passion est mon moteur. L'asphalte est ma source d'inspiration. Mon savoir-faire, je le partage tous les jours avec des centaines d'autres passionnés, car je suis technicien chez Daffy. Équipement moto, accessoires et pièces détachées, Daffy, la passion pro. This is the emergency broadcast system. The CDC is advising that you stay in your home. We show up. On vous a présenté plein de nouveautés 2019 depuis Intermote, sachant que toutes les nouveautés étaient bien à Intermote, pas toutes à Paris, sauf une exception chez Honda, avec ce prototype Neo Café Racer. Pourquoi un tel prototype? Eh bien, tout simplement parce qu'on avait découvert l'année dernière à EICMA la CB125, la CB300 et la CB 1000R, trois modèles qui ont déjà été essayés sur le repère. Il manquait naturellement la 650, c'est donc sur la base de la CB650F que l'on retrouve ce proto. Honda l'a annoncé, c'est un proto qui est très proche du modèle de série, on n'en doute pas. Honda n'a pas arrêté de faire ça pendant les années précédentes. On devrait donc retrouver le bloc de 649 cm3, le 4 cylindres en ligne, développant 95 chevaux pour un poids de 208 kg. Autant dire qu'on a vraiment hâte de l'essayer. Peugeot revient à la moto et ça c'est une vraie bonne nouvelle qui se consolide également par deux concepts présentés à l'occasion du Salon de la moto de Paris en 2018, porte de Versailles. Bienvenue sur ce stand avec les concepts P2X. Un concept donc décliné en deux versions, une version en 300 cm3, le Café Racer, et une version de 125 cm3 avec le Roadster qui est juste derrière moi. Il faut dire que Peugeot a annoncé tout simplement un investissement très lourd de 45 millions d'euros dans ses usines pour les prochaines années et annonce également doubler la production de ces deux roues entre 6700 scooters à l'heure actuelle jusqu'au double à plus de 12 000 de roues d'ici 2020. On devrait donc voir beaucoup plus rapidement sortir ce qui n'est encore que des concepts à l'état de moto dans les années à venir, même si pour l'instant on parle effectivement d'une 125 et d'une 300, eh bien on rêve de plus grosses cylindrées. Peugeot avait d'abord dit que non, ça restait sur les petites cylindrées. On rêve en tout cas des grosses cylindrées à venir. La FTR 1200, c'est la grande nouveauté Indian. Pourquoi c'est une nouveauté et à la fois pas vraiment une surprise? Pourquoi? Eh bien parce que Indian avait déjà dévoilé la FTR 750, une FTR 750, une machine de flat track qui, pour la petite histoire, est quand même double championne en titre aux USA. Donc c'est loin d'être négligeable, d'autant plus que Indian a une vraie histoire à raconter en termes de flat track, puisque la marque, la plus ancienne marque américaine aux États-Unis, et a été très célèbre pour toutes ses victoires justement en flat track. Mais ici, on retrouve une machine totalement différente de ce que l'on est habitué à trouver chez Indian. On était plutôt habitué à trouver des cruisers, des customs, voire des gros comme la Roadmaster. Non, ici, on sort complètement de la gamme traditionnelle. Et il n'est donc pas étonnant en fait que cette FTR 1200 ait été dévoilée en Europe et non pas aux États-Unis, aux grandes dames des Américains qui disent hey, elle est fabriquée chez nous et on la voit en Europe. Je ne vais pas vous apprendre ce que c'est un katana, c'est un sabre japonais de la caste des samouraïs, un sabre de plus de 60 cm, un sabre que l'on retrouve d'ailleurs sur le logo ici avec à la fois le kanji et à la fois le sabre japonais. C'est donc la nouveauté, on l'avait déjà vu sous forme d'un concept l'année dernière à EICMA, désormais le modèle est un vrai modèle, une vraie nouveauté. We show up in the party. 2014, Kawasaki dévoile la H2R, 326 chevaux, du jamais vu dans le monde motocycliste, mais hélas, cette moto n'était pas disponible pour la route, elle était réservée au circuit et ils en ont fait une déclinaison homologuée pour la route, Euro 4, avec la H2.
Mais la H2 ne faisait à ce moment-là plus que 200 chevaux. Que faire de 200 chevaux? C'est terrible, c'est pas assez. Même s'il y avait la version 210 avec le RAM R, eh bien, bonne nouvelle pour tous les aficionados de la vitesse et de la puissance. La H2 revient en 2019, mais avec 30 chevaux supplémentaires. Ducati a réellement créé une nouvelle marque avec le Scrambler décliné à l'infini. Dernièrement, vous aviez déjà pu voir l'essai que l'on a publié il y a tout dernièrement vraiment avec le Ducati Scrambler Icon 800. Là, on en voit 3 nouvelles déclinaisons avec le Desert Sledge d'une part, très haut. Là, on a 20 mm, 6 cm d'écart et pas loin de 20 kg d'écart entre cette machine-là et les autres. C'est toujours la même base, mais à côté, on va retrouver le Scrambler Full Throttle et à ma droite, on va retrouver la version Café Racer. Motorel, est-ce que vous connaissez cette nouvelle marque de moto française qui plus est? Eh bien, c'est grâce au Salon de Paris que l'on peut découvrir en nous, avec cette toute nouvelle exclusivité mondiale, présentation mondiale d'un tout nouveau modèle. C'est le premier modèle de la marque, un premier modèle extraordinaire. Tout simplement, pourquoi? Eh bien, parce que ce modèle a d'abord été créé par un designer français et que la marque elle-même est une marque française. Donc ça, c'est un point essentiel, même si la moto a déjà été vendue au Qatar et aux États-Unis. Le mondial de l'auto et de la moto, c'est naturellement le salon du jouet également. Je rigole un petit peu, mais après Lego, eh bien, il y a naturellement Mécano pour les plus grands. Et ici, on a une grande version d'un modèle réduit, ou un modèle réduit d'une grande version. Enfin bref, taille 1, grandeur nature du Monster chez Ducati. Un Monster que l'on retrouve en version réduite, que l'on peut acheter derrière. Celle-ci n'est pas encore à vendre, même si on susurre qu'il est possible de la retrouver peut-être d'ici quelques semaines dans une vente aux enchères spécifique. Mais ce modèle, en l'occurrence, était fait dans l'usine de Calais de Mécano, 11 550 pièces exactement, avec un assemblage réalisé en 300 heures, un très gros travail à voir dans le hall 1 dédié à l'auto sur le salon de la moto.